Je serais un gros FK, car il y a beaucoup de jours où je ne veux pas le faire. Si personne ne vous frappe au visage, vous n'appréciez pas vraiment la sécurité. Parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'est la sécurité. Certaines personnes aiment vraiment leur vie juste s'asseoir autour et FK off. Quand je m'assois et que je sors, je ne m'aime pas. Bonjour Believ Nation, je m'appelle Evancar Michael. Mon seul mot est Believ, et je crois que les entrepreneurs vont résoudre tous les problèmes majeurs du monde. Donc pour vous aider dans votre voyage d'aujourd'hui, nous allons apprendre du commentateur et animateur de podcast Joe Rogan. Et mon point de vue sur ces 10 règles de succès volume 2. La règle numéro 3 est mon préféré et j'aimerais savoir laquelle vous aimez le mieux. Et comme toujours les gars, comme vous regardez si vous entendez quelque chose qui résonne vraiment avec vous s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, mettez des citations autour de lui, afin que les autres puissent être inspirés, et, quand vous l'écrivez, plus susceptible de rester pour vous aussi. Prendre plaisir. La seule chose que la discipline vous aide à faire, c'est que cela vous aide à faire les choses, et quand vous faites avancer les choses. Quand vous faites des choses, vous avez plus de succès. Si vous avez plus de succès, et parfois d'une grande partie du succès est juste ne pas être fainéant et juste faire. C'est comme si 90% d'entre eux venaient d'arriver. Allez oui, et commencez à travailler. Comme vous ne vous sentirez pas parfait tous les jours. Si je me débrouillais seulement, quand je me sentais bien, je serais un gros FK, car il y a beaucoup de jours où je ne veux pas le faire. C'est à peu près la même chose avec tout le monde qui devient bon à quelque chose. Il doit y avoir ces jours où vous passez, et ils vont probablement être plus nombreux que les jours où vous ne le faites pas. À mon avis, le bénéfice de la discipline a toujours été que, grâce à la discipline, je fais avancer les choses. Je dis toujours que je suis comme la personne la plus paresseuse et disciplinée que je connaisse, parce que je ne veux pas le faire. Mais je le fais toujours. Écrivez tout ce que vous voulez faire. Et je ne veux pas dire folle, comme je vais être le prince de Brunei. Je vais avoir une base sur la lune. Tais-toi, c'est ce que je veux que tu fasses. Écrivez ce que vous voulez réparer dans votre vie et si vous êtes en surpoids de 30 livres, vous voulez perdre 30 livres, faites-le de la bonne façon, commencez à manger des légumes. Surveillez vos calories, notez ce que vous mangez, faites l'exercice chaque jour, forcez-vous à le faire. Dites que vous êtes le général, le cerveau et le général. Les troupes sont le corps, les troupes ne veulent pas écouter, mais vous allez FK, vous vous écoutez, et vous vous levez, et vous le faites. Et puis vous arrivez à l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, vous ne mangez pas, vous ne foutez pas. Vous ne suivez pas, vous ne prenez pas de douche. Écrivez ça pour que vous le fassiez. C'est comme se brosser les dents, ce n'est pas quelque chose. Je ne veux pas me brosser les dents aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez vos dents pour rire de votre tête, vous? Fumez? Faites-le. Et si vous faites cela, si vous écrivez et faites cela, vous pouvez changer qui vous êtes. Nos corps, pour quelque raison, que ce soit la plupart des gens, leurs associations doivent éviter tout ce qui est inconfortable. Mais c'est tellement illogique, parce que quand on regarde le confort, on regarde le succès et le progrès et l'éventuel sentiment d'accomplissement. Les obstacles en termes de comment vous vous sentez sur la vie. Beaucoup d'entre eux sont liés à l'inconfort. Comme l'inconfort est votre ami, c'est vraiment comme l'inconfort et ne pas être heureux et se contentant de certaines situations dans la vie ou de certains sentiments dans la vie. Ils sont des motivateurs massifs, et ils sont incroyables pour faciliter le changement. Et pourtant, notre instinct est d'éviter cela et de simplement nous asseoir sur le canapé et regarder une émission de télé-réalité sur les mecs qui font du clair de lune avec notre mâchoire ouverte comme du. C'est bizarre. Parce que beaucoup d'artistes et de bandes dessinées, je parie, aussi des musiciens, mais étaient des écrivains à coup sûr. L'un des gros problèmes est de s'asseoir et de faire le travail. Et Pressfield en parle de la manière la plus concise et belle. Et il l'étiquette comme un ennemi, il appelle ça de la résistance. Vous savez, et que vous devez vous asseoir, vous devez surmonter la résistance. Et que le pro se rende au travail, et peu importe si vous êtes malade, peu importe si vous avez des enfants, peu importe quoi, vous êtes un pro et vous allez au travail. Cela vous met dans la tête que c'est ce que je fais et vous en êtes fier. Et puis quand vous êtes devant ce clavier et que vous regardez le compte et que ça dit j'ai un F, 1000 mots, aujourd'hui je mets 1000 mots. Et vous faites le travail, et hors de ce travail les j'aime fleurissent. De petites choses, mais vous pourriez avoir un jour où vous écrivez seulement des chientés. Et alors, revient demain. Et demain de ces chientés, une fleur va émerger. Vous ne savez jamais et c'est la seule façon de développer réel. Comme vraiment développer votre potentiel à 100% dans n'importe quoi.
Si je regarde en arrière, tout ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites, les chemins que je sais quelque chose que je n'ai pas vraiment pensé. Mec, peut être si j'attendais 3 mois avant que j'ai sorti ça. Ou peut-être que j'aurais dû rééditer ce post quelques fois avant de le mettre en ligne, ça me rend fou les choses que je suis. J'ai fini par me rendre fou en criant à quelqu'un que je n'ai pas eu à leur crier dessus, peu importe, mais le plus important est toujours que tout le monde reconnaisse que tu n'es pas ce que tu étais il y a 1 an. Tu n'es pas ce que tu étais il y a 5 ans. Tu n'es pas ce que tu étais la semaine dernière. Vous êtes ce que vous êtes maintenant et c'est le seul que vous contrôlez. Vous devez donc régler à quel point vous vous attardez sur les regrets du passé. Vous devez vraiment faire attention, parce que c'est bon d'en avoir un peu. Parce que mes regrets, que ce soit de nature professionnelle, ou les très rares regrets d'amitié de même, c'est une chose qui me rend très heureux, mais vous savez, la vie est étrange. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui se passent dans la vie, mais à coup sûr je ne serais jamais arrivé si je ne l'avais pas fait. Si je ne faisais pas ces erreurs, je n'aurais pas compris l'importance de l'amitié et de la gentillesse, et si je n'avais pas été cruel à un moment de ma vie, ou si quelqu'un n'avait pas été cruel avec moi, je ne comprendrais pas la beauté de l'amour. Je ne comprendrais pas toute la gamme, parce que je n'avais pas senti la piqûre. Si personne ne vous frappe au visage, vous n'appréciez pas vraiment la sécurité. Car beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'est la sécurité. Oh, nous sommes en sécurité, mais vous n'êtes pas en sécurité. À tout moment, vous savez, et quand quelqu'un vous a frappé plusieurs fois au visage et que vous vous êtes battu dans la rue avec un gars que vous connaissiez à peine, ou avec qui vous vous êtes disputé, il y a quelque chose de plus sécuritaire, c'est plus délicieux. C'est plus délicieux. Il est préférable de conduire votre voiture tout de suite après avoir presque perdu le contrôle d'un virage, comme si vous reveniez tout droit. Vous êtes comme moi. Je ne dis pas que vous devriez aller de côté dans les virages. Mais ce que je dis c'est qu'il y a un F, G, bien, et un yang dans ce monde. Mec, et vous devez vous alimenter avec le F, et la plupart des gens se retrouvent coincés dans ces schémas, parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme un F-up, ou ils se définissent comme la personne qui ne donne pas suite à leurs idées, ou comme une personne qui ne le fait pas. Pour suivre leur intérêt réel dans les amours, vous vous définissez par cela. Eh bien tu sais, je commence les choses, et puis je démissionne. Guillemets, non vous ne le faites pas. Non, vous avez commencé des choses, et vous avez démissionné. Et cela vous donne un horrible sentiment de regret qui vous a fait vous définir par cela. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Votre vie se sentirait mieux et plus riche si vous aviez un but. Vous poursuiviez cet objectif, vous accomplissiez certaines choses. Et vous obtiendriez cette poussée de confiance, vous obtiendriez cette poussée d'estime de soi, comme quoi que vous soyez en train de faire. Peut-être que vous êtes en train de dessiner des bandes dessinées. Peut être que vous êtes en train de faire de la poterie ou des sculptures. Mais trouvez ce que c'est et poursuivez cela au lieu de ne rien faire. Comme les gens qui ne font rien, ce sont les vrais points. Regardez faire quelque chose pour être aussi simple que, par exemple, ce gars d'Alex Honnold. Il grimpe juste des rochers, mais c'est un grimpeur de classe mondiale. C'est quelque chose cependant. C'est quelque chose. J'arrive là où je dois dire aux gens des choses qui sont vraies, qui sont même embarrassantes pour moi maintenant parce que c'est comme... C'est tellement bizarre, tu peux sentir l'énergie. Vous voulez parler de ça? Parce que je veux dire, tu as soulevé ça. Élaborer sur la force, parce que peu le savent, peu parlent des heures par jour devant les gens, et apprennent ensuite que cela devient une vraie relation. Eh bien oui, c'est définitivement le cas, et vous savez quoi? Putain de Dieu, tu apprends tellement de ces gens, mec. Vous savez, même les gens qui sont critiques. Comme ils vous envoient un lien pour vous corriger comme ceci. Et la vraie information, et vous avez l'information inexacte. Guillemets, par exemple, si vous n'avez pas d'ego à ce sujet, si vous pouvez faire face au fait que vous avez peut-être tort ou peut-être, vous pourriez avoir tiré une conclusion, il pourrait y avoir beaucoup de scénarios possibles, c'est un think tank géant. Oui, vous apprenez tellement de gens sur Twitter, mec. Vous savez, beaucoup de gens vont se plaindre de choses négatives sur Twitter. Je ne reçois pas grand-chose de négatif sur Twitter, mais parfois, je me dis, oh, Ima te frappe au visage, si je te vois péder. Ce sont de petits enfants. Mais même en négatif, vous pouvez généralement saisir quelque chose de négatif. Comme même s'il y a une tonne de négatif, il y a généralement 1% de vérité. Ou 1% va se coller à l'arrière de la tête où vous êtes d'accord. Il a pris ça pour aimer le niveau suivant, mais je comprends que 1% de ce dont il parle. Ouais, vous pouvez avoir un haineux 90% haineux, mais 10% à un point, ça vous aide. Cela t'aide. Je le crois vraiment. C'est un sentiment terrible, ce sentiment quand quelqu'un te déteste. Mais je le trouve très bénéfique pour 2 raisons. Un, parce que c'est comme le venin de serpent. Parce que si vous êtes mordu par un serpent à sonnette, et que vous n'avez jamais été mordu par un serpent à sonnette, cela vous ira jusqu'au bout. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été célèbre et qui décide tout à coup de faire une émission de télé-réalité et qui reçoit toutes ces insultes de toutes les directions en ligne, ça doit être horrible. Ça doit juste être tortueux. Mais quand vous prenez un peu de venin de haine, et un peu de venin de haine,
Alors vous développez une immunité à lui. Vous comprenez ce que c'est? Cela devient agréable. Et bien alors cela devient un mécanisme de vérification et je le vois presque comme s'il s'agissait d'un algorithme. Et je regarde comme eh bien ce négatif arrive comme à quel point cela m'affecte-t-il et à quel point cela affecte-t-il la positivité que je produis. Comme si je m'y attardais bien ça va sûrement me monter. Mais si je regarde juste ça, et si je me regarde vraiment pour dire, d'accord, est-ce qu'ils ont un point? Et si elles ont un point, si je suis un, comme je dois, c'est très important d'être honnête à ce sujet, et de regarder cela. J'aime beaucoup de choses, et ce que j'ai trouvé c'est la meilleure façon de vivre ma vie pour moi. Je ne dis pas, vous savez, des autres personnes, certaines personnes aiment vraiment leur vie pour s'asseoir et partir. Quand je m'assois autour d'un FK, je ne m'aime pas. J'aime faire avancer les choses. Mais les choses que je fais, elles sont récréatives, elles sont amusantes. Comme Disneyland était amusant, comme FK avec les enfants. Elle et dit Bravo Invitational était amusant, comme FK l'UFC. Était amusant comme FK mon spectacle à guichet. Fermé au théâtre K, où ils font le Cirque du Soleil au MGM avec Jodia et Jim Norton vendredi soir amusant comme FK. Le livre est amusant comme FK aussi. Le livre ce sont des emplois n'est-ce pas? Mais ce sont des choses amusantes. Et l'entraînement est amusant, la comédie stand-up ne pouvait pas être affiné. Vous savez, le seul vrai travail c'est que je dois me discipliner. Pour parfois travailler quand je ne veux pas écrire, quand je ne veux pas. Mais c'est comme ça que je me sens c'est plus difficile pour moi de ne pas faire ce que je suis censé faire que de faire ce que je suis censé faire parce que si je ne fais pas ce que je suis censé faire, alors je fais face aux regrets et aux doutes. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait beaucoup de ma vie. J'ai ressenti ces sentiments. Je ne l'aime pas. Donc ce que je fais c'est que je ne fais pas ça. Je dis juste bien quelle est la différence. Si je ne le fais pas alors, je vais devoir me sentir comme si je ne l'avais pas fait, et me sentir comme un perdant alors poursuivez. Nous parlions avant ce podcast de la victoire de Holly Holm sur Ronda Rousey. Et l'une des choses dont nous parlions était que Ronda avait cette attaque très linéaire et directe. Tu savais qu'elle allait venir, et Holly est une maîtresse du contre. Alors tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre et de bouger. Et Ronda allait dans une direction. Il n'y avait pas de variation, il n'y avait pas de créativité. Il n'y avait pas de créativité. C'était une ruée vers le budo fou qui avait travaillé sur tout le monde auparavant. Mais elle a trouvé une personne qui était une virtuose du mouvement. Elle avait besoin de créativité, et elle n'était pas là, et elle avait besoin de cette expérience acquise avec quelqu'un qui connaissait ce poste, et qui avait une compréhension profonde de ce mouvement. N'avons pas cela dans son répertoire, et c'est le résultat que nous avons vu. Comme un attaquant, comme Anderson Silva est extrêmement créatif. Si vous regardez, il a un combat contre Tony Strickland dans Cage Warrior. Cage Warrior? Comment s'appelait le FK en Angleterre? Petite organisation en Angleterre. Je pense que ça s'appelle Cage Warrior. C'était Cage Warrior. Là où il pratiquait ce coup en uppercut, comme un coup de latéral. Et que son coach allait. Tu es FK fou, arrête de pratiquer ça. Et il ferait en sorte que sa femme tienne l'oreiller parce que son le coach ne voulait plus qu'il le pratique parce qu'il pensait qu'il perdait son temps. Donc il pratiquait, sa femme tenait un oreiller pour lui, et il entrait et jetait ce coup en uppercut. C'est ce qu'il a assommé Strickland. Et évidemment Strickland était surclassé dans ce combat, mais il voulait faire une remarque. Et comme le coup de pied avant quille a atterri dans le visage de Vitor Belfort. Vitor n'a jamais vu cette merde venir parce que personne lui avait fait ça auparavant. Parce que personne n'avait fait ça dans l'histoire de l'UFC. Personne n'avait jamais frappé quelqu'un avec le premier coup de pied que vous avez appris dans les arts martiaux. Mais la créativité, pour essayer quelque chose comme ça, il jetterait des coups de poing à votre cuisse, de se tenir debout, il lancerait un coup à votre cuisse. Il lancerait un coup de pied en croissant, un coup de pied en croissant sur votre visage, comme quoi le FK. Cela faisait partie de ce qui faisait de lui un attaquant si efficace. C'est qu'il a lancé ces choses que vous ne pensiez pas qu'il fasse. Les gens qui sont en jiu-jitsu et qui s'entraînent régulièrement, ce sont des gens en meilleure santé. Leurs égos sont en meilleure santé, en particulier les hommes. Ils sont plus faciles à parler, ils sont plus faciles à fréquenter. Parce qu'ils font régulièrement face à la réalité. Si quelqu'un, mon professeur m'a dit, quand j'étais petit, je n'oublierai jamais que les arts martiaux sont un moyen de développer votre potentiel humain, et rien dans ma vie ne m'a jamais mis en face de la réalité mieux que le jiu-jitsu, parce que je pense. Vous savez, dans la vie, nous pouvons tous déformer notre perception des choses afin de nous rendre plus à l'aise, afin de nous faire accepter où nous sommes. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui courent d'envie pleine de ST. Vous ne pouvez pas être plein de ST et faire du jiu-jitsu. Quand vous faites du jiu-jitsu, il est impossible d'être plein de ST, parce que la réalité vient à vous, dans la forme la plus pure possible. Une lutte pour la vie ou la mort en utilisant votre détermination.
Encore et encore. Votre concentration, vos techniques, votre esprit et votre entraînement. Et c'est la réalité. Et si vous vous retrouvez coincé dans un triangle, vous devez toucher et c'est la fin de l'histoire. C'est aussi réel que possible, et cela a fait de moi une meilleure personne. Cela a fait de moi un homme meilleur, cela m'a fait comprendre moi-même. Mes faiblesses, mes forces, les choses sur lesquelles je dois travailler. Le Jiu-Jitsu a été l'un des outils les plus précieux que j'ai jamais eu dans ma vie. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez obtenir votre choix, de qui je devrais profiler. Ensuite, dans les top 10, consultez le lien dans la description et allez voter. Je veux aussi donner un petit coup de chapeau à Jean Freudeling. Jean, merci beaucoup de prendre une copie de mon livre Your Own World. Et de poster cette superbe photo sur Instagram, j'apprécie vraiment le support et j'espère que vous apprécierez la lecture. Donc merci encore les gars d'avoir regardé, je crois en vous. J'espère que vous continuez à croire en vous, et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour, à bientôt. Il est très rare que quelqu'un réussisse, et n'a pas de calendrier fou. Et s'ils le sont, ils ne l'apprécieront pas. Ils vont, vous savez, mais c'est comme ça, c'est quoi ou vous? Comme où vous êtes où vous voulez être? Comme vous l'appréciez? Parce que je suis, ce dont je suis le plus heureux, c'est que j'aime ce que je fais. Donc quand je fais, comme si je travaillais, en tant que PDG d'une société de F15, ou quelque chose comme ça, et que je passais toutes ces heures folles, comme le même genre d'heures que je mets maintenant, dans le même genre d'efforts, je serais probablement un psychopathe misérable, bourré de pilules, qui cherche juste à s'échapper, et à se lancer dans la peste ou quelque chose comme ça. Je chercherais une sorte de libération.